Bonjour, c'est le capitaine de Louverie. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la triple donation. Vous connaissez tous la guerre de 100 ans, opposant la France et l'Angleterre. Mais saviez-vous qu'en 1429, outre la levée du siège d'Orléans, la pâtée monumentale infligée aux Anglois à Pâté justement, et le sacre à Reims du dauphin Charles, a eu lieu un événement peu connu et dont nous ne sommes pas sûrs de l'authenticité. Le mardi 21 juin 1429, vers 16h, en l'abbaye de Fleury-sur-Loire, ou Saint-Benoît-sur-Loire, aurait eu lieu la triple donation. Cet épisode est relaté dans le Breviarium Historiale, rédigé dans l'été 1429 et qu'on peut consulter uniquement à la Bibliothèque Vaticane. Jeanne d'Arc et Charles VII sont vainqueurs à Pâté, ouvrant la voie du sacre à Reims, territoire bourguignon. Ainsi le roi accomplira dans la suite le miracle dit du toucher des écrouelles, qui est un rituel thaumaturgique, c'est-à-dire de guérison, qui le légitimisera davantage en tant que vrai roi de France par les miracles opérés en état de grâce. Mais avant cela, ils se rendent à l'église de Saint-Benoît-sur-Loire, Charles souhaitant offrir du repos à la jeune fille. Et c'est là que Jeanne d'Arc posera cette question au roi Charles. « Sire, me promettez-vous de me donner ce que je demanderai ?» Cette question, elle l'avait déjà posée plus tôt, mais sans succès. Elle retente donc sa chance. Le roi hésite, puis va consentir. « Sire, donnez-moi votre royaume. » Alors, il faut bien considérer ici tout ce que le roi doit à la pucelle d'Orléans, et les victoires miraculeuses qu'elle a permis, alors que la situation était désespérée, que ce soit la levée du siège d'Orléans, ou la victoire de Pâté, ou même encore d'autres événements. Le roi, stupéfait, mais subjugué par l'ascendance surnaturelle de la jeune fille, et d'ailleurs il est à peine plus âgé qu'elle, après une longue hésitation, lâche enfin « Jeanne, je vous donne mon royaume. » Jeanne d'Arc exigera ensuite un acte notarié, signé par les 4 secrétaires du roi. Cet acte est mentionné dans le Breviarium, mais n'a pas encore été retrouvé. Retrouver un tel document validerait comme véritablement historique cet événement. On voit avec cette demande que notre Jeanne est particulièrement gonflée. Jeanne, solennelle, donne l'ordre aux notaires d'enregistrer le don. Puis elle leur dit « Jeanne donne à son tour la France à Jésus-Christ. » Puis, faisant parler le Christ à travers elle, « Moi, Seigneur éternel, je la donne au roi Charles. » Ainsi est conclue la triple donation du royaume de France, renouvelant par la même occasion le pacte de Reims établi entre Saint-Rémy et Clovis lors de son baptême, près de 1000 ans plus tôt, et réaffirmant que le roi de France est le lieutenant du Christ sur terre. Que l'on veuille croire à ce récit, à cette histoire, retrouvée dans les chroniques, ou pas, c'est assurément un point crucial de la vie spirituelle de la France, si ce n'est même politique. Bien que je sois un musicien, je me plairais assez à célébrer le 21 juin de chaque année, en même temps que la fête de la musique, ou à la place, de toute façon, vu ce que ça devient la fête de la musique, fêter cet événement, en mémoire de Charles le Bien Servi et de notre patronne secondaire nationale.